Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la nouvelle tempête qui va concerner notre pays. Elle se nommera tempête Domingos, qui va toucher notre pays en soirée de samedi et dans la nuit de dimanche. On va en parler, ce qui s'est passé, hein, des événements qu'il y a eu il y a pas longtemps avec la tempête Kiaran. Maintenant, je l'appelle plus Kiaran parce que je sais que maintenant il l'appelle Kiaran. Et on va suivre ce qui va se passer aussi avec le jet. Alors le jet, il est encore très confus. Pour ça, on va un petit peu en parler. Et on va parler de ce qui se passe actuellement sur l'Atlantique avec cette tempête qui est actuellement sur notre pays. Et on va parler de tout ça tranquillement. Donc oui, la tempête Kiaran était largement au seuil de ce qu'on s'attendait plus. La rafale la plus dépassée a été atteinte bien sûr dans les côtes bretonnes, une rafale à 207 km/h sur les côtes. Et oui, hein, c'était vraiment impressionnant sur les côtes bretonnes qui ont subi d'énormes dégâts. Il y a eu une grue qui s'est effondrée, des chutes d'arbres qui sont tombées. Il y a eu beaucoup et beaucoup de dégâts dans le nord-ouest. On a eu aussi, excusez-moi, des dégâts également que dans le nord-ouest. Après, il y a eu du vent du côté de la Bourgogne-Franche-Comté. Quand la tempête était passée, on a eu quand même un peu de vent dans la Bourgogne-Franche-Comté, mais c'était rien de plus hein, que ça, hein, même si certaines rafales étaient largement au seuil des 80 km/h. Mais après, voilà, hein, ça s'arrête à là. Et puis le nord-ouest, tous les dégâts qu'il y a eu là-bas étaient vraiment impressionnants. Bref, après qu'elle passe, nous avons encore, tout simplement, nous avons ce complexe dépressionnaire, de l'ancien complexe dépressionnaire Kiaran, qui va encore rester et persister et qui va tout simplement perdre vie, quoi. Bah oui, hein, un complexe dépressionnaire, il perd toujours vie. Et nous avons actuellement cette nouvelle tempête qui est confirmée. Et oui, hein, ça va faire depuis une semaine qu'elle n'a pas bougé et qu'elle a été fiable jusqu'au bout. Bah là, on l'a actuellement. Et sur le satellite, elle est monstrueuse. Et franchement, il y a pas de débat à dire, elle est vraiment monstrueuse sur le satellite. Donc en fait, cette tempête, elle va arriver dans la nuit. On voit, hein, elle se creuse à 960 hectopascales. Vous voyez le complexe dépressionnaire, comment il prend toute cette place est énorme. Et en fait, il va rester à 960. Et puis là, comme je vous le dis, il arrive bel et bien dans la soirée. Que la tempête arrive bel et bien dans la soirée de samedi. Et ça va concerner donc... attendez, juste j'avance un tout petit peu pour que je vous montre bien. Voilà, là on a un petit peu les valeurs. Et donc en fait, la tempête va toucher la Nouvelle-Aquitaine avec des rafales sur les côtes en allant jusqu'à 140 km/h, ce qui est largement possible avec les lignes de grains qui vont s'enchaîner. On aura aussi des rafales allant jusqu'à la Gironde. On aura des rafales qui pourront possiblement peut-être atteindre les 100 km/h et qui resteront au seuil des 80 voire même les 90 km/h. Et la tempête qui remontera dans la nuit de dimanche, dans la matinée, le massif central dans la nuit seront concernés par des rafales atteignant les 90 voire même les 80 km/h. Et sur certains départements, on pourrait largement dépasser les 100 km/h. Sur le massif central, soyez vigilants, la Gironde et le massif central. Et pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, pas seulement, mais dans les pics montagneux, on pourra largement dépasser les 100 km/h sur les pics montagneux dans la nuit de dimanche et dans la matinée de dimanche. La tempête finira sa course en Bourgogne-Franche-Comté en donnant toujours des rafales à 80 ou voire même 90 km/h. Et après, il faudra revoir la suite donc de ce qui se passera. Hein. Excusez-moi, hein, c'est Iota. Hein. Donc, après ça, on a ça, et on voit que là, on va rester quand même sur quelque chose de calme. Voilà. Bon, on va pas parler de ça parce que voilà, on va pas parler de ça. Hein, c'est pas pour tout de suite, mais il faudra revoir. On n'est pas encore à l'échéance près. Excuse-moi, je suis malade.
Donc il faudra revoir tout ça, à voir si c'est fiable. Mais là, pour l'instant, la tempête Domingos est bel et bien concernée. On est sûr qu'elle va taper notre pays. Si l'échéance, c'est impossible. Alors, c'est pas possible que l'échéance va changer, hein. À peine là, voilà, les valeurs sont mises. On va avoir bel et bien des rafales, possiblement à 140 km/h sur les côtes. Ça va être impressionnant. Également, le jet stream. Alors, pourquoi il me montre pas? Excusez-moi. Oui, bon, voilà, le jet est encore quand même sur de belles pointes, hein. Il souffle quand même actuellement à 200, voire même 300 km/h, ce qui est impressionnant. Et ben, tout simplement, ce jet, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va accompagner notre tempête Domingos. Et oui, il va l'accompagner pour nous défoncer la gueule. Eh oui, hein, il n'y a que ça qu'il faut dire, hein. Non, il n'y a pas de terme pour dire que la tempête, elle va pas nous casser la gueule. Mais bon, après ça, le jet stream, voilà, il est un petit peu plus calme, hein. Voilà, le jet stream après ça, il est calme, il est doux, voilà. Voilà, il est plus calme, il est bien, voilà. Voilà, donc le jet stream, voilà, il a terminé son enchaînement, c'est déjà bien. Donc voilà, donc non, punaise, pourquoi il bug? Donc voilà, donc on va aller voir à Rome. Alors à Rome, va voir quand même certaines précisions. Ah punaise. Oh, c'est vrai, c'est pas possible. Oh, c'est insupportable. C'est insupportable. Je joue ça H24, j'en ai marre. Oui, voilà, certaines lignes de grain, et comme par hasard, ah, ça concerne Iota, hein. Ah oui, comme par hasard. Ah oui, 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 oui. Comme par hasard. Comme par hasard. Ah bah oui, hein. Ah oui. Y a pas un jour où... Ah, non, non, non. Ouais, bon voilà, hein, certaines lignes de grain qu'il faudra potentiellement surveiller parce que la tempête va arriver dans la nuit. Ben, regardez la grosse ligne de grain, s'il vous plaît. Oh oui, quand même. Bah oui. Et là, si on regarde les rafales, voilà, on va se mettre. Euh, voilà, il est un petit peu bugué. Ouais, voilà, regardez. On peut dire de ce temps-là, oui, il y aura du vent, hein. Il y aura du vent. Il y aura du vent, même avant que la tempête de Domingos arrive, hein. On aura du vent sur la Charente-Maritime et Pays de la Loire. On aura des seuils à 80 voire même 90 km/h. Et également pour la Bourgogne-Franche-Comté, moi qui est juste en haut là. Et que ça c'est juste à côté. Et oui, hein. Et ça c'est juste à côté. Et ça tout simplement c'est juste à côté. Oh là là, punaise. Et alors qu'aujourd'hui j'étais à Besançon, ben voilà, Besançon, on se tapait du 80. Bon, tout va bien, tout va bien. Oui, oui, oui. Avec les lignes de grain, elles seront venteuses possiblement. Elles seront fortes aussi. Donc voilà, il faudra resurveiller tout ça. Les lignes de grain, c'est à surveiller. Parce que ça va être impressionnant. Alors, on va tout recommencer. Voilà. La mésodépression. La petite mésodépression, hein, bien sûr. Là, on a notre petite dépression qui vient. Voilà, tranquillement. Voilà, avec des vents normaux. Et là, la tempête Domingos. Voilà. Oh, on s'attendait à plus monstrueux que ça, hein. Oui, bon, voilà. Quand je vous dis, voilà, on regarde les valeurs. Ouais, voilà, 130, 140. Ouais, ouais, voilà, ça va être une tempête quand même monstrueuse, hein, moi je vous le dis. Pour le sud-ouest, pour le côté Nouvelle-Aquitaine, Charente, ça va péter, hein. Ah oui, hein, regardez la trajectoire, carrément, il y a des... Voilà, comme je vous le dis, il y a certains départements, certaines régions qui sont concernées par ces rafales à 100 km/h. Mais là, bon, après, les pics Auvergne-Rhône-Alpes, on n'en parle pas trop. Vallée du Rhône aussi, qui va être aussi concerné, excusez-moi. Après, bah oui, hein, après, l'échéance, elle n'est pas encore, pas toujours fiable. Et si vous voulez qu'on ait plus de précision, on va aller voir là, comme ça, on vous montre directement, comme ça, je vous montre directement les rafales. Ouais, à mon avis, ça sera largement plus simple. Attendez, on va juste faire ça. On va le mettre là. Hop là. Voilà. Comme ça, on a les valeurs devant nous. Comme ça, on se trompe pas. Ah! 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 Oui! Ah, bah ça me rend un peu heureux, hein. Oui, oui, 70, c'est pas beaucoup, mais bon. Oh, punaise, excusez-moi. Oui, bon, voilà. Punaise, il veut plein écran. Voilà.
Bon, ben voilà, on regarde. Voilà, bon. Ah oui, 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 voilà, certaines, voilà, c'est sur les côtes, hein. Voilà, oh, 100, 110, 130, tout va bien, tout va bien pour la Gironde. 80, 100, 100, 110, 111, 113. Puis là, on a combien? Rafale 90, 80, 80. Bah oui, Rafale 80, enfin une fois. Bah, c'est pas réellement 80, mais je serai à côté quand même. Des fois, il me voyait rien, bah ça soufflait beaucoup plus fort qu'à la norme, hein. Je suis désolé de le dire, hein. Bon, oui, les Vosges, hein, ça a quand même un petit peu soufflé, hein. Ah, Rafale à 101 km/h. On voit juste là, hein. Il est juste là où il y a le point rouge, bah c'est juste là. Le Jura, ouais. Bon, le Jura, ils seront concernés par les Rafales à 110, hein. Et là, 113. Tout va bien, ouais. Voilà, il voit 100, hein. Il voit 100 km/h. Oh là là, la vallée de la Rhône. La vallée du Rhône, oh là là. 140 km/h. 45. Et puis, Rome a un petit peu pété un câble sur les valeurs. Oh oui, ben là, la Gironde. La Gironde, c'est fini. Ben ça touche sud-ouest, nord-ouest. C'est, ouais, ok. Oui, hein. La Bretagne sera encore un peu venteuse. Avec des rafales à 110, 120, 130. Là, on est à 132. Et la pointe la plus grosse, elle a combien? Oh, 162. Ah oui, quand même. 162. 162, alors que il y a pas longtemps, on était à 200 km. Alors, chut. Donc voilà, les amis. Faudra se préparer parce que franchement, ça va être incroyable, hein, cette tempête pour la Gironde et la moitié nord-ouest. Donc voilà, donc soyez vigilants pour ces secteurs, soyez prêts, hein. Ça ne sera pas plus violent que la tempête Kiaran, hein. Elle est largement un petit peu plus basse, hein, on est d'accord. Mais soyez vigilants, soyez prêts surtout à cette tempête si vous habitez dans ces régions. Donc le sud-ouest et le nord-ouest, soyez prêts, hein, à subir cette deuxième tempête. Et oui, on n'a pas encore fini cette étape, hein. Et également pour le nord-ouest, vous qui avez beaucoup souffert avec la tempête Kiaran, et ben là le sud-ouest, c'est à votre tour d'avoir une petite tempête. La nouvelle tempête Domingos, oui, je sais pas pourquoi ils appellent ce nom-là. Ils auraient pu donner un autre prénom en termes de tempête. Là, Domingos, je trouve ça pas trop français, mais bon, ce n'est pas grave, on va faire avec. Donc voilà, encore merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo pour me soutenir. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bye tout le monde pour un prochain point météo. Ciao!